C'est ceux qui ne sont pas chrétiens qui mettent des candides. Ils sont tous les autres qui mettent des candides. On a plus d'un en mettre, ils en mettent. Et on écoute toute la journée des beaux candides. Quelle beauté, Seigneur. Mais quand on leur parle de Dieu, ils ne veulent pas de Dieu. Ils aiment le Seigneur pour ce qu'il est, pour ce qu'il donne. Mais on n'aime pas Jésus pour ce qu'il est. Parce que si on aimerait Jésus pour ce qu'il est, on se donnerait à Dieu. Parce que Dieu est bon, alléluia. Et son amour est tellement grand qu'il veut la déverser dans nos cœurs, par son esprit. Il y a des gens qui viennent à Dieu parce qu'ils ont besoin de Dieu. Et vous l'avez remarqué, il sait pour la vérité, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se voiler la face. Parce que quand il y a un problème, vous le savez, autour de nous, même chez nous, ça se passe. Quand il y a un problème, et on appelle les serviteurs de Dieu. Mais avant de dire les serviteurs, laissez-nous tranquilles, les pasteurs. C'est toujours pareil. Ils prêchent toujours pareil. Ils disent que Jésus va revenir. Ça fait 60 ans qu'ils le disent. Alors on commence à en avoir marre, c'est ras-le-bol de l'évangile, on dit toujours pareil. Mais quand il y a un problème qui se passe dans le foyer, quand il y a une misère qui se passe au sein du foyer, un problème que l'homme ne peut rien faire, qu'il ne peut pas résoudre, que les médecins sont arrêtés dans leur science, dans leur médecine, on l'appelle les pasteurs. On se souvient quand même qu'il y a un pasteur quelque part. Et on sait qu'il y a un Jésus qui est capable de bénir. Parce qu'autour de nous, il faut le dire la vérité. L'enfant qui a témoigné tout jeune, il a témoigné que Jésus était vivant. Il a témoigné que Jésus, il avait baptisé du Saint-Esprit. Un don qui vient du ciel. On ne paie pas, on ne tape pas les doigts pour recevoir du ciel. On ne paie pas du cinéma, on ne paye personne. Les enfants témoignent que Jésus est grand. On le voit autour de nous, et c'est pour ça qu'autour de nous des gens aujourd'hui, eh bien ils crient au Seigneur. On a besoin de Dieu, alors on le réclame, on dit Seigneur, viens à notre secours. On appelle les pasteurs et on croit dans ce moment-là. Mais lorsqu'on a reçu la bénédiction de Dieu, on l'a reçu, on la prend la bénédiction de Dieu. C'est bon la bénédiction, on la prend. C'est bon ce qui vient du ciel. Mais qu'est-ce qu'on fait du donateur de la bénédiction? Parce que dans la parole de Dieu, il faut le dire, mes frères et sœurs et amis, ce soir, on vit les temps de la fin, vous n'avez pas remarqué qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On n'a pas comment expliquer ça, Seigneur? On n'a pas l'air de faire un film pour regarder qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. On vit dans un monde qui c'est factice, ça brille, c'est comme de l'or. Ça fait des étincelles, ça part dans le firmament. On voit que ça fait des étincelles derrière ça. C'est qu'une façade, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de paix, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de bonheur. Où se trouve le bonheur, le véritable bonheur, auquel la véritable paix? Le monde donne d'une main et reprend de l'autre. Tous ces artistes, ils l'ont fait. Ils ont fait une gloire il y a quelques temps en arrière, vous l'avez remarqué. Ils ont été contents qu'ils ont montré de génialité quand il a chanté. C'était un homme extraordinaire pour la France. Tout le monde était ébloui, des milliers de personnes qui étaient là. Mais les gens, ils étaient contents, même les chrétiens. Ils ont dit, c'est pas quel homme que c'était. Même je le dis, c'est vrai, c'est un beau chanteur. C'est un idole. Il n'aimait pas Dieu. Il a dit que le Seigneur, c'est un hippie. Il se moquait de Dieu. Il glorifiait plutôt Satan dans sa chanson. On me l'a envoyé, j'étais étonné parce qu'on ne fait pas attention, nous, aux chansons. Et des fois, on reprend des chansons, c'est beau, c'est l'ambiance, on tape du pied, c'est trop beau. Mais quand on écoute les paroles, au lieu de louer Dieu, ça loue le diable, Satan. On donne des louanges à Satan. Le monde était dans les seins de voir cet homme-là. Mais il a eu la gloire, c'est vrai. Il aura un monument en France, il a un nom d'une rue pour lui, c'est beau. Mais dans le ciel, qu'est-ce qui compte, mon frère et ma soeur, mon ami, ce soir? Est-ce que nous avons besoin d'avoir un nom dans le monde? Quelle famille qu'on est? Ben non, aujourd'hui c'est comme ça, moi je suis de telle famille, je suis de telle race, je suis un Mandou, je suis un voyageur, je suis un Yéniche, je suis un Rome, je suis un voyageur, je suis un Macho. On se donne des noms, des titres aujourd'hui. Mais Dieu, regarde, nous sommes la race de Dieu. Nous sommes la créature de Dieu. Mais quand on va comparaître devant Dieu, est-ce qu'on va dire je suis de Dieu, moi je suis un mandouche? Parce qu'on dit souvent qu'on est des mandouches, c'est le mot employé aujourd'hui. Je suis un petit mandouche, il va comprendre le barreau d'Ével, c'est comme ça qu'on dit. Il n'est pas comme l'autre, le barreau d'Ével, il est gentil. Alors je suis un petit mandouche, eh ben, il comprend, moi, c'est bien, il sait que je faut bien que je fais des choses pour m'en sortir. C'est normal, on n'est pas comme les autres, nous. Mais quand même, il est marqué dans la parole de Dieu. L'âme qui pêche, c'est celle qui va mourir. Il a dit l'âme du Père et l'âme du Fils. Tous les deux m'appartiennent, dit le Seigneur. Il les aime tous les deux. Mais il a dit l'âme qui pêche, c'est celle qui va mourir. Mais le Seigneur nous appelle tel que nous sommes.
Quelle que soit la race que nous sommes, nous avons besoin de Dieu. Est-ce que ton nom ce soir est inscrit dans le livre de vie? Parce que quand le Seigneur va revenir, il y aura deux sortes de personnes qui vont comparaître devant Dieu. Il y aura les religieux et puis les sauvés. Le religieux, il dit, mange, nous buvons, nous réjouissons-nous, car le lendemain ne nous appartient pas. Oh, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes petits voyants, nous savons connaître toutes choses. Mais le Seigneur, quand il va revenir chercher son église, quand il va sonner la trompette, les morts en Christ vont ressusciter. Et ceux qui sont vivants partiront à la rencontre du Seigneur. Ils entendront la voix de Dieu. Amen. Ils seront à l'écoute de la voix de Dieu. Pourquoi, mes frères et sœurs? Parce que celui qui marche dans la sanctification et à la crainte de Dieu, quand nous sommes animés de l'Esprit de Dieu, on suit le Seigneur. On a une crainte, pas la crainte de ce monde, pas la crainte de l'enfer. Il y a des gens qui ont peur de l'enfer. Ils ne veulent pas suivre Dieu parce qu'ils se disent, ben, si je suis sûr, il faut que je suis fort, parce que j'ai peur de l'enfer. On ne suit pas Jésus par amour, on ne suit pas crainte par peur. Mais Jésus a dit, celui qui m'aime me suit, alléluia. Le Seigneur t'appelle, ce soit tel que tu es. Son amour est tellement grand pour toi ce soir. J'ai vibré un thème dans la parole de Dieu. Et depuis quelque temps, Seigneur, j'ai dit, je l'ai prêché l'autre jour, puis ça me revient, je dis, il faut que je reprêche, Seigneur, c'est pas possible. Il y a des gens ce soir, des portes s'ouvrent, merci Seigneur, pour ceux qui ont des portes qui s'ouvrent dans leur vie. Dieu n'est pas contre. Dieu a planifié notre chemin, alléluia. On est un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aide, un Dieu qui ne condamne pas, un Dieu qui nous fortifie, un Dieu qui nous relève, un Dieu qui est toujours à l'écoute de notre prière. Mais il y a des gens, des fois, mes amis, le diable, il est peur. Et des fois, il y a des obstacles dans notre vie, des problèmes qui se passent dans notre vie. Et c'est là, c'est marqué dans Zacharie, c'est marqué la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. Et puis il parle à la montagne. Quelle beauté, Seigneur. Il parle à une montagne. Dieu parle à la montagne. Et il parle pour Zérubabel. Zérubabel, c'est un serviteur. Zérubabel, c'est un gouverneur. Un homme qui voulait travailler pour Dieu. Il voulait construire le temple de Dieu. Il voulait être actif pour son Dieu, pour sa maison de Dieu. Mais la vie déclare que cet homme ne pouvait pas avancer. Trop de problèmes dans sa vie. Les gens mettaient des obstacles, des problèmes dans sa vie. Il était impossible de travailler pour Dieu. Il a mis 4 ans pour essayer de construire le temple. Alors Dieu parle. Il a dit comme ça, Dieu disait, qui es-tu, grande montagne, devant Zérubabel? Qui es-tu, grande montagne, devant mon serviteur? Quelle est cette montagne? La montagne de la difficulté, la montagne du problème. Peut-être ce soir, mes frères et sœurs, on a des montagnes des fois dans notre vie. Peut-être que tu fais une belle apparence ce soir, tu es dans la maison de Dieu, tu aimes le Seigneur. Peut-être tu as une montagne et tu ne vois pas la gloire de Dieu. Tu ne vois plus, tu ne contemples plus le soleil de la justice de Dieu. Et ton problème, c'est la montagne devant toi. Quelle est ta montagne? La montagne de l'angoisse. Le jeune garçon a témoigné tout à l'heure. Il se couchait de l'angoisse. Ça, c'est une montagne. Et c'est pour ça, Seigneur, quand le garçon a témoigné, et avant de venir à la réunion, il y a un jeune garçon qui m'appelle depuis quelques jours. Il m'a envoyé des petits messages. Il m'a pris sur Internet et puis il m'a envoyé des petits messages. Aide-moi, mon oncle. Aide-moi, mon oncle. Aide-moi, mon oncle. J'ai envoyé des versets. Aide-moi, mon oncle. Et tout à l'heure, il m'a envoyé. J'en peux plus, mon oncle. Prie maintenant, mon oncle, il marquait. Et j'ai vu son téléphone apparaître, je l'ai appelé. Et j'ai prié pour lui. Un jeune garçon qui avait besoin. Les parents peut-être ils ne sont même pas au courant. Peut-être qu'il est dans 50 000, le jeune garçon là. Peut-être qu'il a un esprit de suicide, le jeune garçon là. Peut-être que les Bibles l'ont empêché. Il a une montagne, le garçon là. La montagne de l'angoisse. La montagne de la preuve du problème. Peut-être qu'il y a une montagne ce soir. Et tu ne peux pas t'en sortir. Parce que tu dis dans ta vie, c'est trop dur d'avancer pour voir Dieu. C'est trop dur de marcher dans les voies de Dieu. Mais Dieu parle. Il parle pour toi ce soir. Et il dit à la montagne, qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu devant mon serviteur? Qui es-tu pour empêcher mon serviteur d'avancer? Mais la Bible déclare que la montagne devant l'Éternel, elle fond comme de la cire, alléluia. La montagne, elle s'aplanit devant la présence de Dieu. Et Dieu parle à Zérubabel. Il lui dit, c'est pas par la force, Zérubabel, c'est pas par la puissance, Zérubabel. Parce que cet homme, il voulait travailler avec la force, avec sa puissance. Mais Dieu dit, non, c'est pas comme ça que ça marche. Des fois, tu forces ce soir, par tes propres forces, par ta force et par ta puissance. Tu crois que c'est comme ça, ça marche. Mais Dieu dit, c'est pas ça. Il dit, c'est par mon esprit, alléluia. Par mon esprit. Et vous l'avez expérimenté. Le jeune garçon a encore dit tout à l'heure, quand on sent l'esprit de Dieu tombe dans notre vie, quelle beauté, Seigneur. On n'est plus la même. On n'est plus le même. Quand l'onction tombe sur notre vie,
quand nous sommes remplis de Dieu, les montagnes s'aplanissent ce soir. Je vous témoignais de mon arrière-petite-fille ce soir. Je suis obligé de témoigner parce qu'on est obligé de glorifier son nom, le nom divin, le nom du Maître, celui qui est au milieu de nous, il nous honore de sa présence. On ne le voit pas, bien sûr, mais il se fait ressentir à nos cœurs. Il part dans les rangs, il est auprès de toi, il te voit, il te connaît. Il est dans ton cœur comme dans un livre ouvert. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. On peut cacher à sa famille, à ses parents, à ses enfants, à son mari, à sa femme, on peut cacher aux serviteurs, mais on ne cache rien à Dieu. Dieu lit dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. Mon arrière-petite-fille, elle est née aveugle. Et pendant ces 6 mois de sa naissance, Linda, l'examen sur examen, l'enfant était toujours malade, et puis les grands ils ont fait des spécialistes pour les yeux, et elle est aveugle, il n'y a plus rien, ils ont regardé, et c'est vrai, la petite a fait comme ça, elle ne voyait pas. Et quand j'ai su ça, moi j'étais dans le midi, et quand j'ai su cette nouvelle-là, on a fait prier de tous les côtés, heureusement qu'on a un Seigneur par où quel homme j'ai. Il n'y en a pas un comme Jésus ce soir. On peut être délaissé par nos familles, par nos parents, par nos enfants, mais Jésus ne nous abandonne pas. Comme il a dit le Seigneur, quand qu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Mais il ne fait pas simplement de l'entendre, mais il vient à son secours. Quel beau Dieu, Seigneur. Eh bien, on avait prié, et du jour au lendemain, comme ça, ma petite, elle m'a dit, mon père, la petite a dit, on l'a bougé devant elle, et puis bon, elle l'a vu. Elle a pris la main comme ça pour prendre le biberon. Elle a revu, puis ils l'ont mis au médecin, les gardiens disent, c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est pas possible. On a fait des spécialistes pour Dieu, c'est pas possible. Et ils l'ont vu, elle dit, c'est pas possible, oui, il y a quelque chose qui s'est passé. La petite a revoit. Merci Seigneur pour sa grâce. Mais elle n'a pas été gâtée, la petite Zinda. Elle est née avec la maladie du petit chanteur, vous savez, la maladie des poumons, là. Elle était malade, elle avait cette maladie-là. Et l'enfant, elle a 13-14 mois, puis elle est restée toute petite, elle avait 6 mois, elle est restée à 6 mois, l'enfant. Elle est restée toute petite. Et puis ça n'allait plus, ça n'allait plus. Et puis avec les beaux-parents, la petite de ma petite, elle n'est pas que les beaux-parents, vous savez comment c'est dans la vie. Ça ne s'accordait pas, puis ma petite, elle a toujours laissé, ma petite, on m'a dit, mon père, on laisse comme ça, puis arrive au dernier moment, on avait dit que c'était fait, que le diable se déchaînait, la montagne était là. Et j'étais soumis à la place comme ça. Et ma petite a dit, je vais les tuer. Il faut leur faire du mal à ce monde-là. Ils voyaient pas ce petit bébé comme Maurice, ils sont dans la mort, la petite. On va les tuer, elle disait. Et moi j'étais là. Et j'écoutais, je dis, c'est pas possible, Seigneur. Je dis à ma petite, arrête un petit peu. Ne laissons pas accès au diable. Le diable, il voudrait qu'on se bat, qu'on a des problèmes, qu'on pas qu'on a la bénédiction. Arrête tout ça, j'ai dit à ma petite. Laissons faire, j'ai dit. Prions plutôt le Seigneur. Demandons plutôt à Dieu qui intervient, que Terre fait grâce à l'enfant. On était ma petite, que la petite elle meurt. Ainsi qu'on va auprès du Seigneur. Mais la main de Dieu n'est pas finie. La montagne est là, je dis que la montagne va s'écraser. Elle va s'aplanir. Il faut avoir la foi. La foi fait mouvoir le bras de Dieu. La foi, elle donne la main de Dieu à l'action. Elle se pose. Et bien la petite est rentrée à l'hôpital, et puis ça n'allait plus du tout. Les gardiens ont dit ça ne va pas du tout, qu'on va pas vivre longtemps. Elle a été un peu plus vieille car elle a attrapé la maladie, elle a pu avec 15-16 ans. Mais elle est trop petite, les poumons, ils sentaient sèches. Ça n'allait pas du tout. Elle était Georgie, elle a mourir plusieurs fois. Plusieurs fois, elle l'a emmenée à l'hôpital, à la limite de la mort. Et vous savez, Dieu a un plan, c'est Dieu, quelle beauté, Barreau d'éveil. Qu'il est bon, le Barreau d'éveil, quel est bon Jésus. Les gars, quand il est rentré, il a dit, vous la prenez pour le week-end, pour le samedi, dimanche. On va faire tous les papiers pour qu'on puisse avoir une petite chambre dans l'hôpital, une petite annexe, comme ça pour l'enfant, et jusqu'à temps qu'elle va partir, l'enfant. Elle est sortie, on a prié le Seigneur, on a prié partout. On a demandé à Dieu. C'est pas parce qu'on est serviteur de Dieu, on est meilleur que les autres, c'est pas vrai.